Vous pensez qu'entre Arrow et Legends of Tomorrow, Stephen Amell a pris un petit coup de vieux? Ça tombe bien, nous aussi. On l'évoquait en introduction d'émission, semaine dernière, Daniel Craig serait sur le point de signer pour la série américaine Purity. Et ce n'est pas sans conséquence pour la saga James Bond, puisque le prochain film pourrait être repoussé à 2018. À l'origine, la production de ce 25e volet aurait dû démarrer en 2016, mais les projets de Daniel Craig sur le petit écran chamboulent un peu le calendrier du studio, bien obligé de composer avec l'emploi du temps de son acteur vedette. Alors je vous pose la question, tout ceci ne serait pas une façon pour Craig de préparer sa sortie? Sam Mendes a quitté le navire, Spectre n'a pas eu le succès escompté, Jason Bourne pourrait faire de l'ombre à 007, bref, autant de raisons qui pourraient peser encore plus lourd dans la balance, car il l'a répété à de nombreuses reprises, enfiler le costume de l'agent secret est une véritable plaie, il a même déclaré avant de s'excuser qu'il préférait s'ouvrir les veines plutôt que de rempiler. Mais MGM ne l'entend pas de cette oreille, Craig a rapporté 2 milliards de dollars, il est une pièce fondamentale dans la nouvelle approche de l'histoire bondienne et un homme clé qui a contribué à la rentabilité de la franchise, a ainsi déclaré l'un des producteurs de la saga au tabloïd The Sun. Impossible de le laisser filer donc, quoi qu'il leur en coûte, en l'occurrence 38 millions de dollars pour Spectre et James Bond 25. Car c'est de notoriété publique, Daniel Craig en a ras-le-bol de James Bond. Décidément, le personnage n'est pas très populaire auprès de ses interprètes. À l'époque, Sean Connery avait déclaré qu'il aurait voulu tuer ce salopard de Bond. D'ailleurs, les producteurs ont eu beaucoup de mal à le retenir jusqu'à son dernier opus, le bien nommé Jamais plus jamais. Et les acteurs détestant les rôles qui les ont rendus célèbres, il y en a un sacré paquet. Je vous invite d'ailleurs à lire le dossier fait sur ce sujet sur le site. On peut citer Carrie Fisher en Princesse Leia, Robert Pattinson en vampire, George Reeves dans la cape de Superman. Bref, je veux bien croire que le côté iconique de leur personnage ait rendu les choses un petit peu difficiles. Pour autant, ça paye bien, ça paye même très bien, et c'est sûrement pour cette raison que Daniel Craig a repris du service. Secret de Sa Majesté. Espérons qu'il n'ose pas quitter la franchise avant la mise en chantier de ce 25e volet, d'autant que les producteurs ont l'intention de s'éloigner un peu de l'œuvre de Fleming pour proposer un film davantage dans l'air du temps, un film nouveau et inédit, un Bond plein de promesses, rien que pour vos yeux. Ok. Aussi complexe que la relation entre Captain America et Iron Man, voici les news en bref. Le tournage de Wonder Woman se poursuit au cœur de Londres. La ville a été immobilisée pendant quelques heures afin de rendre possible la mise en boîte de cette scène à Trafalgar Square. Une scène qui se déroule en pleine guerre mondiale au moment de l'armistice le 11 novembre 1918. Il semblerait que l'ambiance sur le plateau soit détendue comme en témoignent ces clichés où l'on voit l'héroïne plaisanter avec Lucy Davis. D'ici toujours avec Batman vs Superman. La durée du film vient d'être dévoilée. Au programme donc 2h31 d'affrontement, soit moins que Dark Knight Rises, mais plus que Man of Steel. En attendant la sortie calée dans un mois tout pile, voici un petit extrait dans lequel on aperçoit la Batmobile. Ça va vite, très vite, beaucoup plus vite que les 151 minutes. Aujourd'hui, dans le coin des fanzoniers, on répond à Ilan Gass et Spielberg Jr. qui nous demandent des infos sur Jurassic World 2. Eh bien, cette suite, qui s'est dotée d'un poster provisoire, devrait notamment faire évoluer le personnage de Claire Dearing. Il faut dire que son personnage a essuyé beaucoup de critiques au moment de la sortie du premier volet. Fini les talons. Son armure était en quelque sorte ce tailleur blanc et ses chaussures, très significatifs de son environnement corporate et administratif. Et à la fin, ça n'avait juste plus rien à voir, a ainsi déclaré Bryce Dallas Howard au micro de E-Online fin janvier. D'ailleurs, selon Movie Pilot, c'est son personnage qui évoluera le plus au sein de cette trilogie. De là à voler la vedette à Chris Pratt, il n'y a qu'un pas en talon. Mais tout ceci ne nous dit pas qui va passer derrière la caméra. Colin Trevorrow est en partie bossé sur Star Wars 9, il se contentera cette fois-ci d'apposer sa patte sur le scénario. Juan Antonio Bayona était dans le viseur de la production, mais le studio n'a rien officialisé à ce jour. Le film devrait sortir en juin 2018 dans les salles américaines, ce qui laisse encore quelques mois à Universal pour trancher. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.